Voilà, nous sommes revenus après avoir réparé les petits problèmes techniques que nous avons eus. Donc voilà, je vais attendre mes frères et sœurs qui étaient en train de me. Again, merci à M. Lissungi qui m'a fait savoir qu'il y avait un problème technique. Donc c'est ça. Voilà, donc si vous nous suivez, je vous demande pouvoir me dire si le son de votre côté est bien, comme ça nous pouvons continuer. Je vais un peu résumer ce que je disais tout à l'heure pendant le broadcast que j'ai fait quelques minutes. Voilà, donc pour ceux qui sont en train de me suivre, vous pouvez me dire si vous m'entendez proprement. Comme ça, on peut continuer à faire. Je vais un peu résumer ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, j'attends un tout petit peu là. Euh, Papa Lissungi, si tu es là, comme ça, on peut discuter encore un tout petit peu. Uh, thank you for joining. Merci. Thank you for joining. Merci d'être venu. Et je veux juste savoir, hello, can you hear me? Um, voilà, c'est un peu difficile de dire qu'ils sont là en live. Mais bon, tous à mon dambo. Comme ça, tous à mon ok. Merci Mimi. Mimi Bongo, je te remercie d'être toujours supportif. Donc, merci beaucoup. Tu es fantastique. Mimi, je te remercie pour nous joindre. Je sais c'est un peu tard, mais bon, il y a eu de petits problèmes techniques avec le micro que j'étais en train d'utiliser et le son de la musique. Ça a interféré avec ma carte de son en fait. Alors je devais un peu reboot la carte de son euh, pour vous parler encore. Voilà. Donc, a pleasure with me. Thank you. Thank you. There is a delay, so quand je suis en train de parler et de voir les commentaires, il y a un petit delay là, donc il ne faut pas se faire. Voilà. Donc le peu de gens qui sont là, j'étais en train de dire tout à l'heure, si nous pouvons parler de nos communautés congolaises, peu importe là où nous sommes, que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, peu importe là où nous sommes, qu'est-ce que nous faisons avec nos communautés congolaises? Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir améliorer nos organisations? Parce que là, il faut faire une différence. J'aimerais faire une différence entre des organisations appelées communautés congolaises et la communauté congolaise. Il y a une grande différence. Et nous, en tant que Congolais, des fois, nous ne voyons pas la différence entre ce que nous appelons les organisations appelées communautés congolaises et la communauté congolaise. La communauté, si on peut définir, c'est le rassemblement des gens qui viennent des mêmes origines. Ils créent cette communauté-là. Mais les organisations Congolese Community, communauté congolaise, c'est une organisation qui a des structures et qui a des lois, de règlements d'ordre. Il faut s'adhérer tout justement à cette organisation-là. Mais malgré que cette organisation s'appelle
communauté congolaise, cela ne veut pas dire que voilà que je suis congolais, je peux venir interrompre la réunion et on doit m'écouter moi seulement. Non. Si tu es en retard, tu dois être une personne qui joue, qui s'adhère à cette organisation ou à ces groupes de gens, malgré que leur nom c'est des communautés congolaises, mais tu dois t'adhérer à ces groupes-là tout d'abord. Tu dois montrer que voilà, je suis engagé avec ces groupes-là pour pouvoir donner mon opinion. Parce que ces groupes-là ou cette organisation a déjà des structures déjà bien faites. Alors, il faut pouvoir s'adhérer à cette structure-là, ces règlements d'ordre. Mais ne venez pas dans ces organisations-là pour créer des embrouillements et voilà, ça ne va pas nous permettre d'avancer. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de nous ici en Californie. Hein, on a Congolese Community of Southern California, la communauté congolaise de la Californie du Sud. On a eu beaucoup de problèmes dans la communauté, mais par exemple hier ou aujourd'hui, ça dépend là où vous êtes, nous sommes réunis avec certaines personnes de la communauté congolaise pour pouvoir parler du futur de la communauté congolaise. Et nous avons pu tout justement arriver à, à des trucs qui, qui nous ont permis à aller de l'avant avec la communauté congolaise. Alors, je vais vous montrer, en fait, parmi les personnes qui se sont réunies, j'ai remercié Papa Tito, que vous voyez là, Trinico Beaboa, moi bien sûr, Papa Mandela, Papa Boyele et Papa Mboyo, hein, le vieux Kenny, qui est venu vraiment nous supporter et apporter sa sagesse. En tout cas, c'est notre vieux que, comme nous sommes venus ici aux États-Unis, qui nous a vraiment donné beaucoup de conseils pour pouvoir avancer. Donc, ce que nous avons fait, en fait, c'est nous avons décidé, ou nous avons compris, le seul moyen de pouvoir continuer avec la communauté congolaise ici, surtout en sud de Californie, ce sera de prendre l'actuel président de la communauté congolaise, Luntumbwe, l'ancien président M. Boyele, et puis l'ancien président, M. Belondi, qui vont pouvoir tout justement se mettre ensemble pour pouvoir parler de la communauté et ils vont pouvoir tout justement permettre à ce que ça puisse avancer et aller de l'avant. Donc voilà, c'est ce que nous on a pu faire ici. Donc je remercie encore toutes les personnes toutes les personnes qui sont venues. Je sais que certaines personnes auraient bien voulu être là, mais tout le monde était occupé et ils n'ont pas pu venir. Mais ce n'est pas un problème. Il y aura toujours une des réunions qui va venir dans le futur. Donc voilà, c'est ça que nous voulons parler aujourd'hui. S'il y a une question, allez dans les commentaires ou si vous avez une suggestion, je veux pouvoir lire pour que tout le monde puisse voir et savoir ce que vous êtes en train de penser. J'aurais bien voulu avoir certains d'entre vous directement sur vidéo, mais comme vous avez vu, j'ai eu un problème avec ma carte de son que je vais essayer de voir un peu plus tard. Mais dans le futur, nous pourrons tout justement avoir des gens directement sur nos écrans quand nous sommes en train de leur parler. Ça peut être sur n'importe quel média, ça peut être sur Skype, WhatsApp, Google Hangout ou Google Talk. Ça peut être, je ne sais pas, peu importe ce que vous allez trouver là, vous cherchez à communiquer avec nous, je vais le mettre et on va pouvoir communiquer avec vous sur nos écrans. Les gens verront comment. Vous n'êtes pas obligé d'être ici sur place avec moi. Vous pouvez me communiquer avec moi à partir de la France, de la Belgique, de l'Allemagne ou seulement ici de la Californie. Donc nous avons besoin de vous écouter et voilà, et savoir connaître vos idées. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce que nous faisons pour améliorer nos organisations que nous appelons communauté congolaise et en même temps, qu'est-ce que nous faisons pour améliorer nos communautés congolaises. Et c'est ça que nous devons nous dire. Je parlais tout à l'heure quand le son ne marchait pas. Nous devons aussi
nous, surtout de la diaspora, nous devons savoir comment nous devons pratiquer la démocratie. Merci, le vieux Lwakabanga. Maman, I know tu es à Kin là-bas et beaucoup de courage. Nous te supportons. Donc, qu'est-ce que nous faisons pour pratiquer cette démocratie? Les communautés congolaises, en tout cas ici que je veux aux États-Unis, ils ont tous les mêmes problèmes. Nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble. Quand nous discutons, tout le monde veut que voilà, c'est mon idée qui doit primer. Et pourtant, ce n'est pas correct. Nous devons être capables de nous mettre ensemble, mettre nos idées ensemble. À la fin, l'idée qui va être prise en considération ne veut pas dire que c'est ce que toi tu voulais. C'est pour ça que nous appelons une conclusion. Si nous avons conclu que voilà, on va prendre l'idée de M. Kingandi et mettre ça sur action, il ne faut pas dire que voilà, on n'a pas pris mon idée, je suis fâché et je dois partir. On doit arriver à lever ça dans nos têtes. Permettons à ce que nous avons conclu, la conclusion d'être mis en pratique tout d'abord. Si ça ne marche pas, parce que nous sommes des humains, nous pouvons toujours retourner dans une autre réunion et prendre une autre décision et faire marcher. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne que voilà, nous devons aussi, pas aussi, accepter la décision de la majorité. Si ton idée n'est pas prise, ne te fâche pas. Accepte-le, reste avec le groupe. C'est ça la démocratie. Mais qu'est-ce que nous voyons ici avec nos amis, surtout de la diaspora congolaise, où si quelqu'un a une idée différente, quand vous êtes en train de discuter, tu veux te battre avec cette personne, tu hais la personne. Nous voyons aussi avec le mouvement que nous appelons combattants. Mais écoutez, où est la différence entre vous et les dictatures qui sont en Afrique? Eddie Banzola, my man, thank you very much. Eddie, you the man. Où est la différence entre nous, qui nous battons avec nos propres amis congolais, et la dictature qui sont en Afrique? Il n'y a pas de différence. Nous devons pratiquer la démocratie à partir d'ici. Nous devons nous permettre de dire que voilà, pratiquons ça. Parce que comme ça, quand nous pratiquons, nous allons comprendre comment ça marche. Nous allons pratiquer ce que nous prêchons. Et un jour, si nous descendons dans nos pays là-bas, on peut tout justement pratiquer cette démocratie que nous avons pratiquée ici dans nos villes de résidence. Ce que je veux aussi que mes frères et sœurs comprennent, c'est ceci. Quand nous créons des organisations appelées communautés congolaises, ces organisations ne sont pas du tout politiques. Ça veut dire, l'idée c'est créer une organisation pour supporter des frères et sœurs congolais de n'importe quelle souche, de n'importe quelle organisation. Ali Katratos, thank you very much. Hey, Makango, congratulations for your baby, man. Voilà. Donc, nous devons supporter, peu importe les croyances ou la religion du monsieur qui est congolais, parce que voilà, nous sommes cette organisation qui va supporter toute personne née congolais ou d'origine congolaise ou qui a des affiliations congolaises. Je m'explique. Il y a certaines personnes qui sont mariées aux Congolais, comme ils ont des enfants congolais, même s'ils n'ont pas des enfants, mais ils veulent se rallier aux personnes d'origine congolaise parce qu'ils se sentent aussi congolais. Alors ces personnes, s'ils ont besoin d'un support quelconque, moral, financier, ces organisations Congolese Community doivent pouvoir aider cette personne-là. Donc on ne peut pas se limiter, c'est pour ça qu'on ne peut pas être politique. Si vous voulez être politique, il faut joindre un parti politique. Il y en a plein. L'UNC, PPRD, UDPS, il y en a plein. Mais si nous créons des organisations appelées communautés congolaises, c'est pour aider toute personne qui a besoin de l'aide. Alors on ne doit pas confondre ça. Et si nous créons ces organisations, on n'est pas obligé de savoir la politique qui se passe au Congo. Je retourne un peu, je ne veux pas qu'on ne puisse pas me comprendre là.
Ça veut dire, l'idée des organisations, c'est pouvoir supporter les gens qui sont dans cette ville-là. Les Congolais d'origine qui sont dans cette ville-là. Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils ont des problèmes de loyer? Est-ce qu'ils ont des problèmes de papier, d'immigration? Est-ce qu'ils ont des problèmes de boulot? C'est ça en fait l'idée. Ce n'est pas un gouvernement, c'est une organisation sans but lucratif qui est là pour aider les originaires du Congo. Ce n'est pas un parti politique. C'est pour ça que je veux qu'on puisse comprendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de la politique dans le pays. Ça, je veux qu'on comprenne un peu cela. Mais nous devons tout justement faire de notre mieux de voir qui a besoin de l'aide. Si nous devons récolter des fonds pour pouvoir aider les Congolais, il y a des fois, ce que nous ne savons pas, il y a des fois des Congolais qui vivent avec nous, ils n'arrivent pas à envoyer les enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas un travail, ils n'ont pas de salaire. Nous ne le savons pas, j'en ai vu qui de fois n'ont pas pu avoir un appartement et sont en train de dormir dans le cybercafé et des restaurants. Et quand ils voient les Congolais, ils se cachent. Mais qu'est-ce que nous faisons quand nous voyons ces personnes-là? On ne va pas blâmer les politiciens au Congo. On doit se blâmer nous-mêmes qui sommes là. Avec eux, ils sont là chez nous, aux États-Unis, Los Angeles, San Francisco, Paris, Berlin, Frankfurt. Donnez quel nom, c'est à nous. C'est nous, les frères et sœurs qui habitons avec cette personne, qui sommes à blâmer. Pas les Congolais qui sont, les politiciens qui sont dans le pays. Non, non. Cherchons à améliorer nos villes là où nous vivons. Alors, si vous avez une idée différente, n'hésitez pas, mettez vos commentaires, comme ça nous pouvons en discuter. Mais l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons. Ok? Pourquoi nous laissons un groupe de gens parler pour nous, si nous-mêmes on peut aussi parler? Pourquoi nous laissons que certaines personnes, pour aller un peu plus en plus, quelqu'un qui écoute sa musique, pourquoi tu vas l'interdire à écouter la musique? Si toi, tu veux te combattre avec Kabila, trouve un moyen de combattre Kabila. Ne va pas toucher à notre Congolais, mes frères et sœurs. Prends les armes, va te battre avec Kabila. Ou deviens politicien, va joindre l'opposition sur place pour combattre Kabila. Mais tu es là en France, en Belgique, un Congolais qui écoute sa musique. Toi, tu dis voilà, Nakobe taillé et tout ça, parce que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Mais mes frères et sœurs, on s'est dit bantou, on s'est dit africain. Mais combien d'entre nous sont allés dans le Matanga où, sur le Matanga, là, le corps est en train encore, dans le Matanga, mais on a des blagues qui sont très... de sales blagues, les gens rigolent, les gens critiquent. Il y a toujours un monsieur dans les Matanga qui raconte des blagues. Il y aura toujours quelqu'un qui va chercher à se battre. Ben voilà, c'est ça aussi, c'est que être un bantou. Alors pourquoi nous raconter des histoires que voilà, on a Matanga, il n'y a pas ça qui peut se passer, il n'y a pas ça qui peut se passer. Ce n'est pas le 74 millions de personnes qui vont aller changer. Il y aura de ceux qui vont être silencieux. Alors, mais si toi tu penses que tu es un leader, toi tu veux prendre l'action, mon frère, ma soeur, lève-toi, va au Congo et mets ça en pratique. Mais ne va pas menacer un de tes frères congolais parce qu'ils ont des idées différentes que les tiennes. Parce qu'ils ne sont pas du même avis que toi. Ça, ce n'est pas la démocratie. Beaucoup d'entre vous croient que voilà, si aujourd'hui Kabila part, ça va changer. Ah bah, tous la Kabila a Kende, comme ça, tu as Miziki. Non, ça ne va rien changer. La personne qui écoute la musique écoutera la musique. La personne qui aime la politique fera la politique. La personne qui aime critiquer critiquera. Ça ne va pas changer, mes frères et sœurs. Peu importe qui devient politicien au Congo, avec notre nature congolaise, nous allons critiquer la personne. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Mobutu, il était soudanais, il était centrafricain. Kabila, il est rwandais.
Kamere, il est rwandais. Moïse Katumbi, il est juif, je sais pas, italien. Dokolo, non, il est danois. Non, je peux citer des noms. On a toujours une raison de mettre ces personnes de côté. Mais mes frères et sœurs, finalement, Tshisekedi est mort. Il y a son fils qui veut prendre la relève. Ah ben il n'a pas d'expérience politique. Mais ça fait plus de 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans. L'expérience politique ne dépend pas des jours. Il y a certaines personnes qui sont nées et ils sont juste des politiciens. Noble Mandela. Doris, wait, thank you, my brother. Thank you for joining. So, voilà. Il y a certaines personnes, ils ne sont pas besoin. Obama, il n'était pas politicien pendant beaucoup d'années, mais il est devenu président des États-Unis, mes frères et sœurs. Je déteste donner un peu les exemples des autres pays, parce que j'aime surtout parler de nous, les Congolais, parce que je sais comment nous sommes. Je ne sais pas tout, bien sûr, je ne connais pas tout, hein, il faut pas confondre les choses. Mais le peu que je connais du Congolais, je sais que nous pouvons faire de bonnes choses. La nature congolaise est faite pour que nous soyons toujours en avant. Nous avons un très grand pays. Nous, nous avons tout, la culture, le parler. On peut faire beaucoup de choses. Mais nous devons canaliser cette nature-là pour pouvoir avancer et développer notre pays. Mais si, au lieu de canaliser pour faire développer notre pays, nous commençons à critiquer les autres Congolais, nous cherchons à toucher les autres Congolais, nous allons, comme on dit en anglais, te corrompre. Et ce n'est pas ça que nous avons besoin. Beaucoup de personnes que nous causons avec, ils vont diront que voilà, le Congolais ne se connaissent pas lui-même, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ont tellement du potentiel qu'ils ne se connaissent pas. Alors, mettons-nous ensemble, il faut nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Donc je ne veux pas prendre beaucoup de temps juste à parler, mais bon, j'aimerais bien Hugo Boss, you know, you're the man, I like that black fingers, brother. Mais bon, de toute façon, vos commentaires sont, comment dire en anglais, most welcome. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer nos communautés? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer notre pays? Mais aujourd'hui, c'est plus nos communautés, nos organisations communautaires, que nous appelons communautés congolaises. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour tout justement améliorer ces organisations-là, rester organisés et supporter nos frères et sœurs congolais qui vivent dans ce pays-là ou dans des villes de résidence. Donc voilà, je veux bientôt couper comme ça. On va se voir plus tard. Donc je remercie toute personne qui a suivi cette émission, cette broadcasting. On va essayer de revenir encore un peu plus pour parler d'autres sujets. Mais si vous avez des suggestions sur les sujets dont vous voulez parler, CNC est là pour en parler. Hein. Donc, allez dans ma cncnews.com ou allez dans la page de CNC News sur Facebook. La vidéo va jouer et va être répétée pendant beaucoup de temps. Donc, n'hésitez pas du tout à nous contacter sur nos pages pour nous donner vos idées. Je sais que certains d'entre vous ne veulent pas être vus en public ou ne veulent pas que voilà qu'on sache eux qui ont donné ces idées. Ce n'est pas un problème. Envoyez-moi un message sur ma inbox. Comme ça, on peut parler tout simplement de sujets dont vous avez besoin. Et c'est ce qui est de plus important. Nous devons avancer. Nous ne devons pas passer le temps à toujours regarder derrière où nous allons tourner dans un bloc de sel et ça, ce n'est pas bien. Donc, mes frères et sœurs, je vous remercie et on se voit plus tard. Je suis Yombo Bakabila de macncnews.com. Donc, voilà, prenez soin de vous et de chacun.